Salut les amis, Melissa here, Sophia here, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, moi, Sophia, toute seule. Vous avez beaucoup de vidéos toutes les deux, j'espère que ça vous a plu. Je viens vers vous pour une vidéo toute seule, c'est un concept que voilà, j'avais envie de partager avec vous parce que c'est un truc qui est plutôt intéressant. Aujourd'hui, on va tout simplement apprendre to fake it till we make it. Aujourd'hui, on va vous apprendre, enfin je vais vous apprendre à to look bougie without money. Comment avoir l'air fortuné quand tu es ruiné. Vrai, en fait, des fois j'avais pas mal de commentaires de gens qui me disaient ouais, t'as des bons vêtements, même au niveau multimédia j'ai toujours des trucs assez dernier cri. Je disais ah ça débite, mais en fait pas forcément. Que j'avais envie de vous voilà, de vous être un peu vous montrer un peu mes petits tips qui m'aident à avoir les derniers éléments multimédia, avoir les derniers éléments même outfit, paire, tout ça, tout ce que j'ai un peu eu dans ma vie quoi. Simplement je vais pas vous dire avoir l'air riche parce qu'avoir l'air riche ça n'apporte rien, mais avoir les choses de qualité sans pour autant être en débuteur moins 45 € sur ton compte à la fin le 5 du mois. Comment je peux commencer sur cette vidéo? Voilà, je tiens ça de ma mère, j'aime les bonnes choses, je vais pas passer par 4 chemins, mais souvent les bonnes choses, bah voilà, elles ont leur prix. Comme vous le savez, j'aime pas forcément la marque, mais j'aime les bonnes choses, donc voilà. Après vous ferez le lien. J'avais envie de vous montrer mes petits derniers trucs, mes petits conseils pour avoir des trucs genre beaux, des trucs qui vous plaisent sans pour autant se sentir privé ou se sentir voilà pas capable d'acheter des trucs. Il y a des palliatifs aux choses de qualité. Vous pouvez acheter la chose de qualité de manière lisse sans pour autant vous ruiner et avoir la chose de qualité sans pour autant vous priver de trucs dont vous avez envie et dont vous avez besoin. Alors je vais commencer par le pan multimédia, que là vous l'avez vu et les gens qui me connaissent savent qu'au niveau des téléphones je suis toujours limite au dernier cri. Pour moi c'est important d'avoir un bon téléphone. Après ça dépend de tout le monde. Il y a des gens qui aiment les iPhones, les Samsung, c'est pas le débat. Vous me ferez vous exposer sur Android plus tard. Le discours de mes parents c'est de dire que si tu peux avoir quelque chose de qualité, faut pas s'en priver. Alors quand je suis entrée au lycée, j'ai voulu commencer à entrer dans la team iPhone parce que je restais très longtemps hors de ça et ça me blessait. Moi j'ai commencé à avoir mon premier iPhone qui était un iPhone 5C et mes parents me l'avaient acheté donc sur Presse Ministère, qui est aujourd'hui alias Rakuten. C'est un site que je vous conseille énormément pour le multimédia, c'est-à-dire téléphone, ordinateur et autres, et c'est un site en fait qui vous offre des produits reconditionnés. Donc moi le reconditionnement je trouve que c'est la base pour le multimédia. Ça veut dire que c'est des appareils qui sont utilisés, qui ont déjà été utilisés mais qui sont pris par des entreprises, qui sont reconditionnés, donc qui sont repris et c'est comme s'ils étaient neufs. Il y a le site Presse Ministère, il y a aussi le site aujourd'hui qui est Back Market où j'ai acheté mon iPhone 11 Pro que j'ai eu franchement beaucoup moins cher que naturellement. Et ce qui est bien aussi dans ce genre de site, c'est qu'il y a la facilité de paiement, c'est que tu peux payer en 3-4 fois. Le paiement en 4 fois, je peux vous dire que ça m'a vraiment sauvé la vie parce que mon téléphone je l'ai acheté toute seule et je vous parle en tant qu'étudiante, une jeune étudiante ruinée. Voilà, on parle pas du point de vue des darons, ça c'était à l'ancienne. Aujourd'hui j'ai payé mes choses moi-même et voilà. Ruinée. Et du coup j'ai réussi à payer mon téléphone en 4 fois et franchement ça m'a pas du tout ruiné. Et tous les mois t'as ton petit paiement qui passe et voilà, t'essaies de t'arranger, tu t'organises et finalement bah, t'as ton iPhone 11 Pro et voilà. 4 prélèvements et voilà, il est à toi, tranquille. C'est aussi comme ça que j'ai acheté ma caméra, qui est plutôt une caméra qui est bien, aussi sur le site Back Market. C'est un hyper bon compromis. Back Market, c'est des produits reconditionnés et je vous le conseille archi. Alors maintenant on va passer aux outfits. Simplement moi les vêtements pour moi c'est hyper important. J'ai toujours voulu avoir des vêtements de qualité et j'ai d'ailleurs toujours eu des vêtements de qualité. En fait mes parents ils m'emmenaient dans des outlets, des habits en fait de marque mais moins chers. Et franchement déclassé hein. Moi je suis jamais réellement allée, mais mes parents m'ont habillée dans des outlets de marque jusqu'à mes, on va dire, collège, ouais fin collège. Franchement je manquais de rien, c'était des habits de qualité. Donc voilà, premier conseil. Franchement ça peut peut-être aider pour les gens qui ont des enfants et tout. Les outlets de vêtements Verbaudet, vêtements Somewhere, Sirius, franchement déclassé. Ensuite faut savoir quelque chose, c'est que quand tu t'habilles dans les trucs Somewhere, les trucs outlet, c'est les anciennes collections. Ça veut dire que c'est pas des habits en mode fashion. Quand j'ai commencé à grandir, quand j'ai commencé à entrer fin collège, lycée et tout, bah, je me suis dit bah flemme de s'habiller avec des anciennes collections, même si c'est des trucs beaux, mais j'ai envie de mettre voilà des habits comme tout le monde. Et en fait le truc c'est que
Pour ceux qui connaissent les magasins comme ça, genre Zara, Stradivarius et tout le tintouin qui va avec. Ressortir de là-bas pour genre prendre un pantalon, un haut, un manteau, une petite veste, tu ressors pas de là avec moins de 100 € de facture. Et sachant que moi j'ai 3 sœurs qui avons toutes les 3 le même besoin. Enfin ma mère pour elle c'était en mode couper le film. Moi je voulais trop m'habiller chez Zara, genre même encore aujourd'hui comme je vous l'ai dit je m'habille grave chez Zara. Moi le conseil que je pourrais vous donner pour les vêtements est que moi je m'habille toujours en période de solde. Solde d'été, solde d'hiver. Franchement c'est à ce moment là où je fais ma réserve d'habits. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les soldes chez Zara, mais avant franchement, je sais pas si c'est toujours le cas, mais avant les soldes de Zara étaient de qualité, mais d'une qualité. Tu trouvais des trucs qui étaient à 59 €, ils étaient passés à 19,99 €, même des trucs de 19,99 €, ils étaient passés à 7,99 €, enfin des trucs de malade. Les conseils que je pourrais vous donner, c'est que vous habillez dans les magasins genre Commode, genre Zara, Mango et tout, mais franchement allez en période de solde. Ensuite Zara, je trouve que Zara pour les soldes, faites-le sur le site. Franchement fouillez, faut fouiller. Moi je peux vous donner solde et fouiller. Voilà, moi je pense j'ai besoin d'habits tout le temps. Ma caméra s'est clairement arrêtée, elle a dit stop. Alors j'ai trouvé le site Shein. Ce qui est bien avec Shein, c'est que les habits déjà ils sont grave, les prix sont grave bas et en plus au-delà des prix des fois ils sont pas si bas que ça, mais il y a tout le temps des codes promo. Donc Shein, moi j'ai découvert en 2016, vraiment genre ça prenait 4 semaines pour venir, enfin ça n'avait rien à voir. En 2016 déjà j'arrivais déjà à fouiller, donc encore un tips avec Shein, fouiller. Le truc c'est que sur Shein, les articles que tu trouves, ils sont vraiment des qualités, c'est un peu en fait ce que tu pourrais trouver chez Zara, mais en période de solde. Vraiment je vous conseille le site Shein parce que franchement déjà à l'époque c'était un truc de ouf, mais là en ce moment quand je vous parle, franchement Shein ça a grave évolué. Franchement c'est trop des trucs de qualité que tu pourrais trouver dans tous les magasins, Mango, Zara, Stradivarius ou autres. Enfin c'est beaucoup moins cher. Ensuite, alors on va passer à un autre pan qui est les baskets, les sneakers. À savoir que les baskets c'est un truc que je kiffe, genre vraiment c'est les baskets pour moi c'est la vie. Franchement les soldes pour les paires, franchement même encore aujourd'hui c'est archi déclassé. C'est à dire que tu peux trouver des paires à moins 50, moins 70%. C'est que, encore une fois, faut fouiller, faut rôder. C'est fait qu'il faut tâter le terrain avant d'acheter. Moi je me suis jamais levée, je me suis dit voilà je sais cette paire. Et le truc que je peux vous dire c'est que pour les soldes, moi ce que j'ai vu c'est que les soldes des paires ça peut être un truc bien, mais franchement pas sur les sites genre Courir, Footlocker. Il y a des trucs bien, hein. Je n'ai pas envie de cracher dans la soupe, mais franchement, moi en tout cas, j'ai pas des souvenirs de ça. Souvent, les paires où j'ai acheté qui étaient vraiment en solde et vraiment c'était des coups de cœur, souvent c'était des sites genre de revendeurs qui sont pas trop connus ou des trucs genre Zalando, tu vois. Voilà, il faut certifier que c'est des bons trucs, que tu auras une bonne paire, faut voir les commentaires et tout, parce que bon, et après, il faut voir aussi la validité du prix, parce que bon, des Nike à 20 €. Je pense qu'on a vu la douille. Un autre conseil que je pourrais vous donner, acheter par exemple les paires Nike ou Jordan directement sur le site Nike. Ils ont une appli qui est grave bien. Je vais vous donner un exemple. J'ai acheté une paire, je vais vous la montrer. Cette paire là, franchement, franchement c'est une paire déclassée. C'est une Air Force One, mais genre à édition limitée. Et franchement c'est vraiment des paires où genre c'est en mode quand Marina passe, tu t'écartes comme Marina domine, tu craques une bougie. Tu vois, quand tu bougies, genre fortunée. Cette paire, c'est une Air Force, donc je pense qu'elle doit coûter entre 110 120 €. Et franchement, je crois que je l'ai eu à 68 €. Avec cette paire, j'ai acheté une Air Jordan 1 Retro. Franchement, je l'ai acheté je crois qu'elle valait de base 130 €. Et je l'ai acheté genre à 77 €. Du coup, en fait, j'ai eu le prix d'une paire pour deux. Genre, c'est une paire achetée, une paire offerte. Genre, comme les pizzas, genre, truc de ouf. Et franchement, je l'ai eu sur le site Nike. C'est un truc que je vous conseille. Franchement, c'était des trucs, des pépites. Et je vous conseille pour les paires, les soldes et les petits revendeurs de marque. Et donc, aussi, tout simplement, le site officiel Nike. Donc, voilà. Ensuite, le dernier petit conseil que je pourrais te donner, c'est un conseil que j'ai eu d'un ami très cher. Donc, si tu passes là, Jarod, petit bisou sur tes petites joues. En fait, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à vouloir voilà, développer mon style. J'étais beaucoup plus attirée dans la mode. Quand j'étais au lycée, j'étais pas financièrement indépendante. À chaque fois que je le voyais, et que même tous mes amis, à chaque fois je disais oh j'ai trop envie d'acheter ça, oh j'ai trop envie d'acheter ça. En fait j'avais tout le temps envie d'acheter. Quand j'achetais peut-être 2-3 trucs, mais en fait j'étais pas satisfaite parce que comme j'achetais jamais, j'achetais tous les 4, 5, 6 mois le temps de revenir toutes mes économies, toutes mes pièces rouges trouées sous le sac. En fait, à un moment il fait il a dit mais toi t'as trop envie d'acheter, genre vraiment c'est trop en fait. Il a dit bah en fait c'est parce que je pense que t'achètes pas assez. Non, et en fait le truc c'est que comme t'achètes pas assez, bah quand t'achètes t'as envie de tout prendre.
Et en fait, c'est que quand après tu prends tout, t'as plus d'argent, du coup tu dois encore attendre, et après tu as toujours plus d'argent, et finalement t'achètes jamais, et t'as tout le temps envie d'acheter. Le conseil que je pourrais vous donner, franchement, c'est déjà, si vous pouvez essayer d'être financièrement indépendant, genre prendre un petit boulot, pas trop contraignant, où vous pouvez avoir vos petits sous. Franchement déjà c'est déclassé. Après moi en tant qu'étudiante, ce qui est cool, c'est que quand j'ai commencé à être étudiante, j'avais pas forcément de boulot parce que comme vous savez j'ai commencé avec une PACES, j'avais pas le temps pour les petits boulots, bah j'avais la bourse. C'était pas grand chose mais franchement déjà j'avais de l'argent déjà alors qu'avant j'en avais pas. Avec la bourse en fait, ce qu'on s'est dit avec Cynthia, c'est que comme on avait cet argent là, on s'est dit que chaque mois on va essayer de se prendre un outfit entier. On essayait de prendre une paire, un pantalon, un haut. Ou sinon on essayait de prendre une veste, un pantalon, un haut. Mais à chaque mois on achetait un peu, on achetait un peu, on réachetait un peu, on réachetait un peu. Puis j'ai commencé à acheter un peu tout le temps. Et quand tu achètes un peu tout le temps, t'as plus cette envie d'acheter énormément et en fait tu ne dépenses pas genre une fois tous les 3 mois 400 € dans des paires ou dans des habits et après t'as plus rien. En fait il faut toujours acheter un peu genre. Du coup t'auras plus une envie énorme d'acheter en fait. Donc c'était un peu mes petits conseils pour trouver vos meilleures pièces. Après peut-être que je vous ferai une saison 2 si je commence un peu à faire les prix. Franchement j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, franchement mettez un petit pouce en l'air si vous aimez toutes mes vidéos. Et si vous avez même seulement aimé celle-là ou sinon vous avez seulement aimé mon petit visage devant votre caméra, abonne-toi pour le voir chaque fois. Active la cloche de notification pour être notifié dès qu'on sort une petite vidéo montée. Je vous like, je vous tapote 2 fois comme un petit pote Instagram et franchement quelqu'un vous aime encore plus et c'est Jésus-Christ.